Bonjour, pour parler du mois de mai, j'ai décidé de faire une nouvelle rubrique qui s'appelle Guidance, Oracle et Astro. Donc cette vidéo parle de la guidance pour le mois de mai pour les béliers. Alors, j'ai fait un premier tirage d'oracle. Le premier correspond à l'atmosphère qu'il va y avoir sur ce mois de mai pour la majorité des béliers. Il est sorti le lion, qui est cette énergie de conquête, cette passion qui va animer un certain nombre de béliers, très sûrs d'eux, sûrs de leur pouvoir et de leurs actions. Alors, il est vrai que certains béliers vont être particulièrement galvanisés. Alors, il se trouve quand même que entre le 19 et le 31 mai, le soleil, lorsqu'il va rentrer en Gémeaux, va illuminer les béliers du deuxième décan et va leur apporter une énergie particulière, enthousiaste. Par contre, sur ceux de troisième décan, Mars, lui, est actuellement en phase où il fait cette poussée. Et ce seront ceux des troisième décan qui vont ressentir ça jusqu'autour du 14 mai. Ça va se calmer ensuite pour ces troisième décans, mais en attendant, cette énergie va pousser vers une galvanisation. Et c'est vrai que ceux du deuxième décan, ça va être beaucoup plus le côté affectif qui va marquer leur période, mais en tout cas, on sent ce côté passionnel qui va quand même accompagner les béliers tout le courant mai. J'ai fait donc, une fois que j'ai regardé l'atmosphère, j'ai fait un tirage pour voir ce qu'ils peuvent attendre au niveau professionnel. Alors, pour le travail, j'ai ressorti le dragon. Alors, je trouve que c'est une carte qui correspond très bien aux béliers, qui, dans le travail, sont très exigeants, peuvent mettre beaucoup d'énergie à la tâche et ils attendent de même des autres. Donc, c'est une période où ils vont donner beaucoup. On voit que professionnellement, il va y avoir un engouement à la tâche. On aura envie que ça aille relativement vite. Cependant, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'il va y avoir quand même sur cette période du mois de mai une demande de patience. Par exemple, le premier décan va avoir un aspect à Saturne qui va lui demander cette patience et de persévérer. Les résultats ne seront pas immédiats, mais par contre, ils devront perdurer dans leur élan et ne pas penser que tout ira très vite, ce n'est pas le cas, il y a quand même assez d'obstacles, d'autant plus qu'en deuxième partie du mois, Mars, qui est leur planète, va rentrer dans le signe du Poisson et va ralentir considérablement leur énergie, leur persévérance, leur confiance. Donc c'est vrai qu'il faut prendre conscience de ces énergies planétaires ce mois-ci pour ne pas perdre ce bénéfice à l'élan. Voilà, donc c'est vrai que le dragon leur donne quand même une puissance très importante. Il faut qu'ils ne rentrent pas dans une volonté de trop en faire ou de trop en demander aux autres s'ils dirigent des équipes, parce qu'il va y avoir une exigence folle, pensant qu'on pourra dépasser les obstacles, et c'est vrai qu'ils peuvent aussi décourager leurs équipes. Donc il va falloir savoir doser cette énergie qui peut, et ces blocages qui peuvent parfois les agacer. Il ne faut quand même pas oublier que toute l'année, par exemple, le troisième décan a un aspect de carré à Pluton et donc qui fait quand même que il y a une remise en question profonde de leur caractère. Et c'est vrai qu'ils vont être obligés de se battre quand même pour trouver un juste équilibre, en plus dans leur nature assez nerveuse. Le deuxième oracle que j'ai sorti, c'est pour l'amour. Alors là, c'est merveilleux, j'ai sorti les étoiles. Donc c'est un mois très porteur au niveau sentimental. Alors c'est vrai
que ceux qui seront certainement les plus gâtés, ce seront les deuxièmes décans, parce que Vénus va être complètement au sextile de leur signe. Vous savez que Vénus actuellement est en Gémeaux et va y rester jusqu'au mois de juillet. Donc elle va avoir une rétrogradation. À la période de sa rétrogradation, il n'est pas improbable que certains béliers retrouvent des ex ou retrouvent des personnes de leur passé et démarrent une idylle avec eux. Mais dans tous les cas, ils vont être dans une période plutôt intéressante au niveau amoureux, avec, je vous dis, le petit plus pour les deuxièmes décans et même les troisièmes décans sur la deuxième moitié du mois, vers le 21-22 mai. En tout cas, les étoiles protègent leurs amours pour ce mois-ci, ça c'est une évidence. Le troisième arcane, c'est pour la santé, et j'ai sorti l'eau. Alors, il est évident que quand on sort l'eau au niveau de la santé, c'est une période de purification. Alors, la plupart des béliers sont des gens très actifs et doivent absolument faire des détoxications, par exemple faire un peu plus de régime. Nous venons d'être confinés, c'est pas complètement fini. Ce sont des gens très nerveux qui ont besoin de faire du sport. Donc c'est peut-être une période aussi où il va falloir continuer soit à faire du sport, soit à reprendre ce sport pour se purifier. L'eau, c'est aussi tout ce qui est émotionnel, donc ça peut être une période où il va falloir qu'effectivement, et le sport va avec, où il va falloir qu'ils retrouvent une énergie d'apaisement et essayent de régler leurs problèmes psychologiques qui sont aussi des freins pour avancer. Alors, j'ai fait deux tirages supplémentaires avec des oracles qui ne sont pas du tout l'oracle Mar de Café. Le premier, je crois que c'est l'oracle des anges, ou le tarot des anges, je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'est Dorine Vertu. Et là, nous avons, c'est le message spirituel pour les béliers. Leur message spirituel, c'est, voici le message: répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Voyez qu'il y a quand même une même référence à ce qui était dit auparavant à l'oracle Mar de Café. Par exemple, prenez soin de vous, donc cette notification de l'eau et le message de l'ange qui les amène à quand même s'occuper de leur santé. Ce sont des gens qui, je pense, par toute cette phase de confinement, ont été éprouvés au niveau énergétique. Comme je vous ai dit, certains ont réussi à faire du sport, mais ceux qui n'ont pas eu cette chance-là ou qui n'ont pas été au maximum de leurs possibilités pour évacuer le surplus d'énergie, doivent prendre soin d'eux et continuer à s'occuper des autres parce qu'ils sont dans cette phase-là. C'est une époque, répandez l'abondance autour de vous, c'est quand même une phase où effectivement on est dans une phase de réussite sur nos projets globalement. C'est plutôt très positif, les énergies sont bonnes, il peut y avoir quelques freins, mais fondamentalement on a un aboutissement favorable et on va avoir quand même des rentrées financières et des succès sur nos projets. Ça amène aussi ce message, avec l'étoile aussi au niveau de l'amour. Certains qui cherchent à faire un bébé vont être des heureux parents, puisque les béliers sont dans une phase de création et de créativité, donc certains vont pouvoir avoir une naissance. Alors pour clôturer cette guidance, j'ai utilisé l'oracle du Tao, qui est, je trouve, quelque chose qui est très intéressant, vous allez voir par vous-même. Donc c'est pour sortir un peu la conclusion ou le conseil qu'on pourrait donner aux béliers ce mois-ci. La première carte, c'est la stagnation. Alors, c'est un peu ce que je vous expliquais au niveau astrologique. Effectivement, cette stagnation, dans le Tao, représente tout ce qui est aliénation, les impasses, les stagnations, tout ce qui est résistance, immobilisation. Donc, on voit que le conseil est de prendre patience, de garder cette énergie de créativité pour continuer à créer, pour pouvoir après concrétiser, mais que peut-être la concrétisation ne pourra pas être immédiate, peut-être dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, et qu'il faut accepter le temps.
Et c'est ce que le Tao dit. Attention à la stagnation qui peut être source de parasitage ou de blocage sur cet élan intéressant. Le dernier que j'ai sorti pour les conseils et avec le Tao, c'est la carte de l'innocence. Je trouve que ça correspond tout à fait au signe du Bélier, puisque une des particularités du Bélier, c'est le premier signe du zodiaque et c'est l'éveil, c'est le printemps, c'est la naissance. Et c'est vrai que le Bélier, dans sa mode de fonctionnement, a un côté un peu ingénu, innocent, qui croit en certaines choses. Donc, le message est quand même surtout de ne pas perdre cette innocence. C'est la clé de beaucoup de réussite et de créativité. La carte de l'innocence parle de spontanéité, de franchise, et qui correspond tout à fait au Bélier. Donc, ils doivent rester en harmonie avec ce qu'ils sont et faire juste cet effort sur leur impatience. Mais cette dernière carte d'innocence parle aussi d'imprévu, donc il faut s'attendre à de l'inattendu, à des événements qui arrivent brusquement et qui n'étaient pas prévus, mais qui ne sont pas obligatoirement négatifs. Je trouve que pour une grande majorité de béliers, ça sera quand même un mois intéressant, même si effectivement ce Mars en poisson qui va se positionner dans leur maison 12 va un peu ralentir leur élan et peut-être les ramener plus à des réflexions. Mais ça ne touchera que certains, surtout, j'allais dire, je crois que c'est le troisième décan, non, c'est le premier décan qui va subir ça, mais ça fait partie de peut-être cette épuration psychologique qu'il va falloir faire. Voilà pour le bélier. J'espère que ça vous a plu, c'est une première. Et je vous dis à bientôt pour le taureau.